Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette surprise, le retour annoncé hier de C'est mon choix, une information qu'on vous a révélée sur jean-marc-morandini.com hier après-midi, une émission très populaire qui était diffusée sur France 3 au début des années 2000 et qui va revenir à la rentrée sur la chaîne de la TNT Chérie 25. Jérôme Yonitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et ce retour, il faut bien le dire, on l'avait vraiment pas vu venir. En effet, c'est une des surprises de cette rentrée télé. Hier, la chaîne Chérie 25 a annoncé qu'elle allait relancer cette émission culte avant la fin de l'année, nous dit-on ce matin. C'est mon choix, vous vous en souvenez sûrement, avait fait les belles heures de France 3 entre 1999 et 2004. C'est mon choix, c'était ce générique. Une émission qui était diffusée en début d'après-midi et proposait des témoignages d'anonymes sur des sujets franchement surprenants, parfois un brin racoleur ou même complètement fantaisiste, comme « Je suis le sosie d'une star morte et ça m'empêche de trouver un emploi » ou bien « Je suis célibataire parce que mon nom de famille est imprononçable, je ne parle pas pour moi ». C'était une sorte de confessionnal cathodique avec son lot de crises de larmes ou d'engueulades musclées. Et ce retour à l'antenne de C'est mon choix après 11 ans d'absence est en réalité un double retour, puisque Chérie 25 annonçait aussi hier que c'est la présentatrice du programme du temps de France 3 qui sera aux manettes de cette nouvelle version. Ce sera donc Evelyne Thomas en personne. Ça faisait quelques années que l'animatrice n'avait pas eu une émission à elle. On avait pu la voir dans Midi en France sur France 3 où elle était chroniqueuse entre 2011 et 2013. Mais avouons qu'elle avait un peu disparu de nos radars. En annonçant cette relance de C'est mon choix et ce retour d'Evelyne Thomas, Chérie 25 fait donc un double pari. Elle mise sur une marque télévisuelle déjà très bien identifiée par les téléspectateurs et sur une animatrice très connue du public. Alors ce retour à l'antenne, en fait, on rappelle beaucoup d'autres. Oui, c'est vrai que dans les prochaines semaines, c'est un petit vent de déjà-vu qui va souffler sur les grilles de programme. Lundi prochain, en Access, TMC va relancer Une famille en or avec Arnaud de Samer, un jeu qui avait fait les belles heures des débuts de soirée de TF1 avec Christophe de Chavannes à l'époque. De son côté, Énergie 12 a entamé ces derniers jours les tournages d'un autre jeu culte, l'Académie des Neufs, avec Benjamin Castaldi à la présentation. L'émission reviendra à l'antenne à la rentrée après 30 ans d'absence. Elle était diffusée sur Antenne 2 dans les années 80, animée à l'époque par Jean-Pierre Foucault. Il y a quelques mois, NT1 faisait aussi le choix de relancer une autre émission déjà bien connue, Vie ma vie, avec Estelle Denis. Mais les chaînes de la TNT ne sont pas les seules à céder aux sirènes du recyclage. On vous en parlait il y a quelques jours, TF1 prépare aussi un comeback, celui de Star à domicile, avec très certainement la nouvelle recrue de la chaîne, Alessandra Sublet, à la présentation. Alors ces retours d'anciens formats, est-ce vraiment une bonne idée ? C'est un peu qui tout double. Si on prend l'exemple du maillon faible relancé la saison dernière par D8, on peut parler de succès d'audience. Mais à l'inverse, si on prend l'exemple de la Star Academy relancée par Énergie 12 fin 2012, on ne peut pas parler vraiment de succès retentissant, car reprendre un format présente un risque, c'est donner du réchauffé à des téléspectateurs qui sont plutôt en attente de nouveautés. Ça peut passer pour un manque d'originalité, mais il en faut un peu plus pour décourager les patrons de chaîne, d'autant que ces retours d'anciennes émissions présentent un avantage certain face à une offre démultipliée par l'apparition de nouvelles chaînes, face à une audience qui s'éparpille. Miser sur des formats qui ont déjà fait leurs preuves est plutôt rassurant. Faute de temps pour installer des programmes novateurs, faute d'argent pour lancer des formats ambitieux, les chaînes préfèrent bien souvent capitaliser sur des marques reconnaissables immédiatement, identifiables au premier coup d'œil. C'est cet effet qui est recherché. En misant sur des marques connues, les directeurs d'antenne veulent donner des repères aux téléspectateurs. Ils veulent provoquer un effet Madeleine de Proust et font en tout cas un pari. Ce qui a fonctionné hier a toutes les raisons de fonctionner demain. Merci beaucoup Jérôme Yonitchenko.